Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une zone d'observation sur le site Viginature École. Donc pour pouvoir créer une zone d'observation, il faut d'abord commencer par se connecter, donc via le petit bouton en haut à gauche, puis saisir ces informations personnelles, puis cliquer sur le bouton se connecter. Une fois connecté, vous arrivez sur votre page personnelle qui récapitule vos informations que vous avez déjà saisies ultérieurement. Dans le menu, vous avez un élément dédié à la création de zones d'observation, sur lequel on va cliquer. Donc pour rappel, une zone d'observation, c'est une zone dans laquelle on va décrire l'environnement, dans lequel on va faire les observations de biodiversité. Donc ici, on vous dit que vous n'avez pas encore créé de zone d'observation, et c'est ce que nous allons justement faire. On clique sur créer une zone d'observation. La première chose qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous souhaitez créer une nouvelle zone d'observation ou alors dupliquer celle qu'un collègue aurait déjà préalablement saisie dans votre établissement. Donc nous allons partir du principe qu'il n'y en a pas encore dans votre établissement, donc vous allez pouvoir choisir le ou les protocoles qui vous intéressent. Donc ici nous allons prendre escargot. Par la suite les autres protocoles vont arriver progressivement. J'ai choisi escargot. On va commencer par nommer cette zone d'observation. On va essayer de trouver un nom qui va permettre de facilement la retrouver. Donc par exemple, nous allons pouvoir mettre pelouse à l'entrée de l'établissement, ou de l'école pour faire plus court. Ensuite, on va indiquer si notre zone d'observation va faire partie d'un de mes établissements scolaires ou pas. Donc je vais dire oui par exemple. Elle fait partie de l'école Aroma à Plaisir. Et je vais pouvoir être plus précis sur la localisation et dire que, par exemple, je l'ai fait par ici. Donc, je passe à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va nous poser des questions qui vont permettre aux chercheurs de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel seront faites vos observations. Est-ce que finalement, on est par exemple en milieu urbain ou périurbain ou rural, donc ici on est en milieu urbain. Est-ce que du coup, cette zone est très grande ou plutôt petite, ce qui va avoir un impact sur la biodiversité. Donc ici, on a une zone qui fait entre 200 et 300 mètres carrés. Est-ce qu'il y a un bois? Donc là, il est vraiment très proche, on l'a vu sur la carte. Est-ce qu'il y a une prairie? Non, elle est très loin. Et enfin, est-ce qu'il y a un champ? On n'a pas de champ exactement à proximité. On va ensuite décrire la composition de la zone. Donc on a de la pelouse fondue. Dans le cas d'un établissement scolaire, on a souvent des espaces pavés ou gravillonnés. On a aussi une zone en friche et du lierre et des orties qui ont été repérés. Enfin, on n'a pas de pesticides qui sont utilisés, donc je laisse cette case à non. Je passe à l'étape suivante. La dernière étape de l'inscription de la zone d'observation va concerner les planches, puisque dans le protocole escargot, on vous demande de poser des planches. Donc ici, par exemple, je vais indiquer que je vais poser ma première planche, donc je vais l'appeler la planche 1, de dimension de 40 cm sur 45 cm, et je l'ai posée il y a très exactement 2 jours, donc le 21 septembre. Et du coup, je l'ai posée sur le gazon, tout simplement. Je n'ai posé qu'une seule planche, si j'en avais posé plusieurs, j'aurais pu en ajouter une supplémentaire, et je vais enregistrer. Une fois le processus achevé, on va retrouver du coup ici l'ensemble de vos zones d'observation. Donc ici, j'en ai qu'une seule pour l'instant, mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez. Une zone d'observation, je vous rappelle, c'est donc une zone qui va permettre de décrire l'environnement dans lequel on a fait une observation. Donc c'est un environnement homogène. Donc si par exemple dans votre établissement, vous faites des observations dans une zone totalement gravillonnée et une zone qui va correspondre plutôt à une pelouse, on va créer 2 zones d'observation parce que c'est des milieux extrêmement différents. Voilà, tout simplement pour créer la zone d'observation. Donc on a vu ici pour le protocole escargot, mais le principe est le même pour les autres protocoles. Voilà. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos en suivant les liens qui s'affichent sur cette page.